tous les amis de la presse. Et comme d'habitude, chaque trimestre, nous fait un survol de ban chiffres d'expo du secteur manufacturier. Donc, merci de finir répondre à l'appel. Aujourd'hui, sa conférence de presse, il prend deux volets. Évidemment, nous pouvons commenter le ban chiffre d'export pour la période de janvier à juin 2023, avec une comparaison qui nous a habitué à faire avec les périodes précédentes, de l'année dernière surtout. Mais aussi, deuxième volet, c'est ce qui me aborde mission qui me tient ensemble avec EDB à Washington et Las Vegas, il y a 2 semaines de cela. Donc, si nous passons le ban Shift Expo pour la période de janvier à juin, c'est-à-dire les 6 mois de 2023, mais bon qui me fait ressortir la situation économique dans le monde, et surtout quand nous cause Expo. IMF, dans ce World Economic Outlook de juillet 2023, le mois dernier, les fins fait ressortir que la croissance est projetée à 3,0% pour 2023. Global. Quand nous comparons avec 3,5% de 2022. Enfin, après Covid-19 et aussi la guerre qui est ongoing dans l'Ukraine et la Russie, il y a une certaine reprise, bien timide. Mais nous, ce qui plus concerne nous, c'est ce qui nous ban marché d'export. Alors, nous ban marché principal se trouve en Sud-Afrique, UK, la zone euro et les États-Unis. La croissance dans ces 4 blocs-là, Sud-Afrique, l'année dernière, la croissance était chiffrée à 1,9%. 1,9%. Pour 2023, c'est 0,3%. Pour 2023. Donc, c'est inquiétant. Pour UK, 2022, 4,1%. 2023, 0,4%. Zone euro, 2022, 3,5%. Et 2023, la projection, c'est 0,9%, même pas 1%. Zone euro. Il ne faut pas oublier qu'il y a un marché tel que l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. Les États-Unis, 2022, la croissance 2,1%. Et pour 2023, la projection se chiffre à 1,8%. Donc, quand nous avons ces 4 blocs-là, à côté, nous avons principaux acheteurs de trouver, nous trouvons que pour 2023, la situation économique dans tous les 4 blocs, par rapport à 2022, n'est pas brillant. Et donc, nous avons une certaine inquiétude. Maintenant, si nous passons un chiffre de 6 mois, janvier à juin 2023, le secteur manufacturier vient enregistrer un chiffre de 24 milliards total. L'année dernière, pour la même période, 6 mois, 2022, il était 23,4 milliards. Donc, a slight increase. Global. Nous sommes capables de faire un sous-secteur maintenant. Pour textile and clothing, le prêt-à-porter, mais aussi yarn and fabrics. L'année dernière, il était 10,3 milliards. Et cette année-ci, il est 8,8 milliards. Donc, une baisse. À l'intérieur de textile and clothing, nous avons yarn and fabrics qui était 2,5 milliards l'année dernière, ni 1,9 milliards. Et le prêt-à-porter, wearing apparel, il était 7,7 milliards,
Ça aussi finit dans une baisse de 6,8 milliards. Donc en général, en ce qui concerne ce secteur des textiles and clothing, il finit subir une baisse. Nous final demande chiffre, demande raison pour analyse le pourquoi de cette baisse. Donc, nous fin arrive à certaines conclusions. C'est ce qu'il y a un phénomène global. Tout ban pays exportatrice, tout ban pays exportateur, pardon, peut enregistrer, peut qu'on ban même problème. Et une récession dans le monde qui peut affecter. Deuxièmement, dans les mois précédents, dans le trimestre précédent, finalement stock buying. Alors, les grands retailers financent en quantité et se tiennent dans stock qui est encore là dans un warehouse, dans un magasin. Troisièmement, ce phénomène de e-commerce. Il a une courbe ascendante. On a avec une connectivité qui est déjà là, avec une plateforme qui peut développer à travers le monde. Ce e-commerce là, il peut prendre de l'ampleur. Donc, sans passeport ban retailers, ban consommateur peut passer d'autres commandes et peut recevoir chez soi ban produit. Quatrièmement, à l'île Maurice, nous ban opérateurs peut get plus sustainability. Ils peuvent adopter ban méthode de production qui est exigée par nos ban opérateurs. Donc, et non, par exemple, qui peut installer un panneau photovoltaïque pour la production de l'énergie. Et il y a beaucoup focus sur le travail, la loi travail. Et donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous pouvons investir pour l'avenir. Pour qu'il nous reste toujours, nous encore, un preferred sourcing market pour un acheteur. Et quand je connais, l'île Maurice peut plus aller vers le middle to high-end products. Donc ça, 6 mois là, il y a un snapshot de ce qui finit d'arriver. Pas oublier que pendant une période très difficile, pendant la période Covid, l'île Maurice finit respecter ce ban commande et nous finit présente un chiffre honorable. Donc nous pouvons continuer à soutenir, tellement pour une action qui nous prend, le secteur manufacturier, la cause textile and clothing. En ce qui concerne le non-textile, les chiffres montrent 13,1 pour l'année dernière, les 6 mois, de l'année dernière, 6 mois, pour 2022. Et là, nous réalisons 15,1. Parmi ces sous-secteurs-là, un sous-secteur qui peut faire extrêmement bien, c'est le medical devices. Ça, trimestre après trimestre, semestre après semestre, et mon cas dire l'année après l'année, ban chiffre peut continuer à augmenter. Un des opérateurs qui est dans ce secteur-là, un des main operators qui exportent l'or, land sur les États-Unis, il faut faire nous comprendre que ce chiffre qui est là, si nous prenons pour période, il peut presque doubler dans les années à venir. Donc, il peut prendre toute bonne disposition pour être capable d'honorer ce marché, ce bonne commande. Ce qui est plus intéressant pour ce secteur-là, c'est ce qui presque tout ce main-d'œuvre est local dans ce secteur-là. Donc, un sous-secteur qui peut développer et qui a un avenir prometteur, c'est bien le medical devices sector.
Les autres bandes secteurs aussi finissent faire bien. Fish and Fish Preparation. Ils sont aussi 5.3 et 6.9. Et aussi Watches and Clock. Ils sont aussi 750 millions pour l'année 2022. Les vignes 775 millions. Donc, globalement, la rentrée de devises est presque le même qui nous tiendra pour les 6 mois de 2022. Évidemment, nous avons beaucoup de travail pour faire. Le ministère, MEXA, EDB. Et comment dire, nous pouvons continuer le travail là. Et les bons qui me disent, EDB, filme le Virtual Platform, qui est opérationnel maintenant, et qui n'importe qui acheteur, minorité me le dire, qui a envie de gagner un renseignement, le tout ban produit de Maurice, vous êtes capable d'avoir accès et ainsi cause avec ban fournisseur maintenant. Donc ça lui pourrait une aide. Nous ban marché principal. Ou bien, comment tout le temps nous finissons dire, Sud-Afrique reste quand même nos marché principal. L'année dernière, nous exportons pour 3,6 milliards. Finalement, un drop de 3,3, mais il quand même reste le marché principal. Sud-Afrique avec son propre problème, mais il y a un problème qui peut faire face Sud-Afrique, c'est le load shedding, c'est-à-dire une coupure de courant, comment dire, chaque jour qui passe là-bas. Et ça lui déstabilise un petit peu le marché, le retail market là-bas. Donc c'est peut-être une des bonnes raisons, mais quand même il y a un problème économique. Et dans la France, qui est 2,9, il y a une augmentation de 3,1 milliards. Sur UK, c'est 3 milliards et 3,1 milliards. USA, c'est 2,5 milliards les 6 mois, il y a 2,4 milliards. Mais pourquoi le USA? Parce qu'il y a trait avec Agua, tel est pourquoi de Agua. L'Espagne, une augmentation 1,3 milliards à 1,9 milliards. La Hollande, 1,1 milliard à 1,5 milliard. Vietnam, nous pouvons exporter 1,5, il reste 1,5. Sur Italie, augmentation 1,1 à 1,4. Madagascar, finalement, un drop conséquent. Bon, là, il y a l'Allemagne et aussi le reste. Et ce qui fait à peu près, qui nous sortit 23,4 pour 24 millions. Mais ce qui nous ressortit de ça, même chiffre là, c'est ce qui est Sud-Afrique. Il reste nous our preferred market. Donc, EDB peut continuer ce travail de promotion. Finalement, la participation de notre première vision internationale fait à Paris en juillet. Et finalement, la foire de sourcing at Magic Trade Fair à Las Vegas. Donc, finalement, une commande qui finit rassurée. Nous pouvons ça voler de mission. Et là, le ministère, MEXA et même EDB, nous pouvons bien mettre beaucoup d'efforts l'Urban Trade Agreements qui nous finissent avec différents blocs, différents pays. Par exemple, avec la Chine, le FTA avec la Chine, le SECPA avec l'Inde. Nous avons un officier de EDB présent dans chacun de nos pays. Donc, nous pouvons travailler sur une stratégie de promotion. En fait, ce que nous pouvons bien faire, c'est consolider le marché existant, que ce soit en Amérique
en Afrique et même l'Europe. Ça, c'est une première affaire que EDB, l'AMEXA et le ministère pour faire. Deuxièmement, exploite le trade agreement, preferential trade agreement qui nous finit signer, et me fait mention la Chine et l'Inde. Et troisièmement, explore un nouveau marché. Par exemple, dans les pays scandinaves, en Australie et aussi en Japon. Donc, il y a un plan dans lequel EDB, nous-mêmes, nos ministères qui travaillent là, pour nous capables de soutenir les exportateurs. Au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, nous finissons tout le temps assister les exportateurs. À chaque fois, je dis, mais je viens avec un chiffre qui est updated, actualisé. Donc, il y a le Freight Rebate Scheme 2014 jusqu'à 2023. Le gouvernement fait une débourse 126 millions de roupies et finalement 97 bénéficiaires. Pour le Support for Trade Promotion and Marketing Scheme de 2016, quand il rentre en vigueur, jusqu'à juillet 2023, le mois dernier, donc le gouvernement fait une débourse 1,2 milliard de roupies à 118 opérateurs dans le manufacturing et 618 business qui sont agro. Deux principales schemes que nous avons, mais nous avons encore le Export Credit Guarantee Insurance Scheme, donc de 2016 à juillet 2023. Le montant déboursé, c'est 20,7 millions de roupies à 22 entreprises manufacturières. Et dans le Africa Warehousing Scheme en Tanzanie, donc depuis 2022, il y a 700 000 roupies qui finissent déboursées. Et pas oublier qu'il y a une SMEs, le participe dans une campagne de promotion. Et ces derniers temps, il y a une quantité de petites et moyennes entreprises qui participent dans une campagne qui est organisée par EDB et aussi accompagnée par les officiers de EDB. Donc 2018 jusqu'à 2023, en faveur de ces SMEs-là, 49,3 millions de roupies fin déboursés et finalement 302 petites et moyennes entreprises qui participent dans cette campagne de promotion. Donc le gouvernement peut assister à tout ces entreprises qui sont engagées dans le secteur manufacturier. Et ben chiffre, ben montant qui finit débourser, c'est ben preuve dans la manière et aussi dans la mesure que nous peut assister toutes ces entreprises là. Au niveau du ministère, nous avons certainement une action, certainement un programme capable de dire qui est en vigueur, qui est opérationnel. Nous avons le Commonwealth Secretariat Funded Project on Manufacturing 4.0 pour pallier surtout à un manque de main-d'œuvre. Donc, l'IN des requisites qui nous automatise ou bien robotise le manufacturing plant. Et donc, ce projet-là, il y a en 3 phases. Ce phase 1 est déjà complété. C'est un rapport qui nous fait gagner et qui fait un assessment de digital capabilities of manufacturing enterprises. Phase 2, il y a 8 entreprises qui viennent sélectées et qui peuvent bénéficier d'un programme de capacity building in-house pour voir dans quelle manière et dans quelle mesure vous êtes capable d'adopter advanced technologies, comment le dire. Et ça, l'ongoing, il peut terminer en septembre, c'est-à-dire le mois prochain. Un autre projet, c'est Accelerating the Greening of the Manufacturing Sector for Sustainable Mauritius, comme on disait tout à l'heure.
nous allons vers plus vers sustainability. Donc, nous finissons l'assistance financière de Global Environmental Facility, GEF, des Nations Unies, UNEP, le United Nations Environment Programme, pour implémenter ce projet-là sur une période de 5 ans. Alors, dans la politique de sustainability là, l'objectif principal de ce projet-là, c'est ce qui pour mitiger ce que l'on appelle le greenhouse gas emission, réduire nos dépendances le fossil fuel et qui encourage mon entreprise à adopter le sustainable and circularity practices au niveau de mon entreprise et qui est capable d'amener beaucoup plus de productivité et compétitivité. Donc c'est un projet, encore une fois, qui nous peut faire lier avec l'assistance financière de l'UNEP. Et là, dans sa politique-là, nous avons un Energy Efficiency Audit Scheme for the manufacturing sector. Alors, une entreprise qui peut vers l'énergie verte, vous avez besoin de faire l'audit auparavant. Un Energy Efficiency Audit Scheme. Pour ça, audit scheme là, dans le budget, le gouvernement fait mettre un chiffre et que pour finance à la hauteur de 75%, un subside 75% de sa audit cost de chaque entreprise. Donc, il y a un chiffre de 6 millions qui finit. Il y a marque dans le budget et ça, il peut étaler sur 2 ans. Donc, mon ministère peut travailler avec le ministère de l'Énergie et Public Utilities pour nous capables d'amener à bien ce projet-là. Et comme on dit tout à l'heure, nous en contact régulier, la MEXA, surtout EDB, à travers une campagne de faire ici au niveau du ministère, nos techniciens. Nous, opérateurs, je te confiant. Je développe un sens de résilience et ça a été vérifié pendant la période bien difficile. Donc, nous pouvons overcome les difficultés qui est là. Et simplement, avec ce phénomène de online shopping là, il est difficile pour gagner une visibilité de ce qui va se passer. Donc, nous continuons à faire nos campagnes. Et nous avons un opérateur qui visite Maurice. Nous avons EDB qui prend un opérateur dans les autres pays. L'Afrique a un gros potentiel. On ne va pas qu'au Sud-Afrique, on va l'Afrique en général. Et nous avons plusieurs pays que EDB fait faire une mission, une prospection. Botswana, Tanzanie, Kenya. Un chiffre qui nous fait gagner les prometteurs. Mais il y a encore les autres pays sur le continent africain qui nous besoin tape et énormément de possibilités qui nous sont capables d'exporter. Et EDB faut faire ce maximum pour nous découvrir ces marchés. À part qui m'ont dit, les pays scandinaves, Australie, Japon et le reste. Voilà un petit peu le chiffre de sa semestre de janvier à juin 2023. Maintenant, je peux aborder une mission qui me tient à l'envise EDB à Washington et à Las Vegas. Tout d'abord, je besoin dire que ma mission à Washington est cadrée dans sa campagne qui nous peut amener, une campagne de lobbying pour AGWA. AGWA, le président AGWA, il a une duration of 10 years et il peut expirer en septembre 2025. Donc nous avons 2 ans. 24 mois pour le secteur manufacturier, il n'est pas beaucoup, il n'est pas long.
parce que nous avons un opérateur bien qu'on équipe arrive à Goa en 2025. Est-ce que l'administration américaine pour renouveler? Et si pour renouveler, sous quelle forme? Donc, nos campagnes de lobbying finissent déjà commencé et nous finissons déplacer pour joindre plusieurs stakeholders à Washington. Nous finissons joindre, les banques qui m'ont dit, le président et CEO de American Apparel and Footwear Association. L'officier principal, c'était M. Stephen Lamore. Deuxième, le président et CEO du National Council of Textile Organization, Madame Kim Glass, G-L-A-S. Troisième réunion, avec le président et CEO de Corporate Council on Africa, in the presence of members of Agua Renewal and Enhancement Alliance, Miss Florizel Lizer, L-I-Z-I-R. L'autre réunion avec le Vice President US Africa Business Center, US Chamber of Commerce, M. Kenda Gaither. Miss Kenda Gaither, G-A-I-T-H-E-R. Nous finissons joindre M. Paul Reiberg, qui nous lobbyise depuis bien longtemps et qui travaille pour la MEXA, pour le secteur privé. M. Paul Reiberg, CEO of Africa Coalition for Trade. Nous finissons aussi joindre Miss Alexandra Whitaker, une réunion très importante, une personne très appropriée parce qu'il est le Democratic Chief Trade Counsel of the Ways and Means Committee. Réunion intéressante, bien attentif, la demoiselle, et comment me dire, il travaille dans le Democratic Chief Trade Counsel, Ways and Means Committee. Et nous finissons aussi M. William Moeller, M-O-E-2-L-E-R, Director of East African Affairs, US Department of State. Bon, sa question de Agua, il y a une live issue en ce moment-ci aux États-Unis. Et d'après feedback que nous avons gagné, et nous-mêmes nous avons ressenti, qui nous finit à là-bas the right moment. Il y a un sujet d'actualité et nous sommes bien plus présents parce que dans le renouvellement, si jamais pour nous, Maurice est dans un souci de lui faire. Et ça nous fait ressortir. Et tous ces stakeholders avec qui nous faisons une réunion, vous êtes au courant de ça élément pour l'île Maurice. C'est ce qu'en 2019, l'île Maurice finit graduée pour venir ce que nous appelle World Bank's Criteria of High GNI per capita. C'est-à-dire nous gradués pour venir High Income Economy parce qu'il nous achieve sa threshold de 13 485 US dollars. Et d'après Agua, dans ce forme actuelle, quand un pays arrive ça, il est pour besoin graduate out. Donc, il n'est pas pour bénéficier dans ce forme actuelle. Donc, nous faisons beaucoup de lobby, là, nous causons beaucoup, nous mettons beaucoup l'emphase là, qui ne sont pas capables de seulement fier l'OSA threshold. Premièrement, si nous tombons des hauts, ben, des facteurs. Nous l'économie pour souffrir et nous pour retrouver nous en bas de seuil là. Mais est-ce qu'il nous pourrait rentrer à ce moment-là dans quoi? Quand nous tous ça seuil là, ça serait chaud là. Nous graduons et quand nous graduons, nous va pour un expo préférentiel, nous arrêtons en bas. Est-ce qu'il nous pourrait rentrer? Nous faisons poser la question. Deuxièmement, l'intégration régionale qui nous fait développer par rapport à Agua. Et nous fin dire tout le temps, ils m'ont fait bien comprendre que nous avons un networking dans l'Afrique. Par exemple, coton qui nous servit pour faire yarn dans nos spinning mills qui est ici, ben nous importons de Ghana, de Madagascar et ailleurs.
Donc, ça, mon pays-là, je bénéficier économiquement parce que je trouve Maurice un pays avec lequel je peux faire business et il y a un marché pour eux. Deuxièmement, il y a un opérateur à l'île Maurice qui peut planter coton dans Madagascar et pour lui réamener, il fait ce spinning pour faire yard. Donc, il peut aider Madagascar. Donc, nous devons être dans ce l'ensemble. Il ne faudrait pas seulement fier le N facteur, c'est-à-dire le DNI per capita et sanction Maurice. Je suis capable de dire que je suis bien attentif à nos bonnes explications, à mon explication. Parce que si jamais il y a une sanction contre Maurice, donc il peut disrupt trade relations, sa regional value chains qui nous finit déjà établi depuis longtemps. Nous faisons autres comprendre que sa graduation clause là, il n'est pas pour correct qu'ils nous adopté ça pour l'île Maurice. Et implication sur les secteurs manufacturiers, nous avons autant d'usines qui exportent l'eau l'Amérique, nous avons autant de travailleurs, aussi de travailleurs, de migrant workers qui nous disent, ils prennent un porté négatif nos foreign exchange earnings. Et Maurice fait tout le temps aussi collaborer avec le Mauritian Textile and Apparel Industry, avec toutes les exigences que le US Market impose le Maurice en termes de eco-friendly manufacturing processes, sustainable products et ethical work practices. Donc, je tiens, comment me dire, écoute-nous bien, mais nous ne connaissons pas quelle sera l'issue. Donc, nous, on veut connaître. Bon, les bons qui me disent qu'en novembre prochain, nous prenons le Agua Summit à Johannesburg. Et nous invite un officiel qui est présent là-bas, si vous êtes capable de faire un solo Maurice, pour nous capable de continuer cause aux autres, mais aussi, vous êtes capable de voir, vous êtes capable de guetter, constater de visu la manière qui nous opérait à l'île Maurice. Nous avons un full soutien de tous ces stakeholders, surtout de M. Paul Reiber, qui, comme nous dit, est un de nos lobbyistes et qui connaît le marché. Il connaît Maurice bien, plusieurs fois il fait un déplacement ici à l'île Maurice et il rassure-nous qu'il peut aider-nous dans ce dossier-là. Et deuxièmement, tiens le Magic International Fair de Manufacturing Enterprises à Las Vegas. Donc nous tenons 7 entreprises qui sont présentes là-bas. Une grosse entreprise qui exporte aux US, une Artinitz, une Firemount Group, une Shintex Limited, Tropic Garments, Shivani Knitting, Kashmir Polo Club et The Knitting Hub. Vous allez dire que c'est une grande affaire, il y en a à peu près 2000, si je ne me pas trompé, exposants. La plupart venus de pays low cost, comment nous dire, de l'Inde, de Pakistan, de Bangladesh surtout, mais de la Chine aussi. De la Chine surtout, là-bas. Et que nos opérateurs, bon, je tiens faire le travail, je tiens joindre un acheteur, et il y a une commande qui est fini confirmée, il y a une commande qui est en suspens, et que pour finaliser dans les semaines à venir. Et même à Las Vegas, je finis une série de réunions avec M. Thomas Newberg, le International Trade Specialist of the US Department of Commerce, International Trade and Administration, ONAGUA. Une réunion très importante. Et je finis expliquer ce qui m'a fait dire. Comment m'aurait dit, je t'écoutais, je te comprends. Mais quelle sera l'issue, ça je ne saurais vous dire. Je finis aussi réunion avec M. Avedis Seferian, le président et CEO Worldwide Responsible Accredited Production, sur
l'objectif c'est to promote safe, lawful, human and ethical manufacturing processes worldwide. Et cette institution-là, est prête pour développer un accord avec an academic institution in Mauritius to promote its best practices. Nous finissons aussi avec Madame Julia Hughes, President of the United States Fashion Industry Association, et qui lui fin dire que Maurice besoin jouer un rôle prépondérant, un rôle important dans AGOA negotiations. Nous finissons aussi Madame Jill Zelenik, Chair of the Fashion Design Department of the Otis College of Art and Design. Et me dire que l'ambassadeur, son Excellence M. Djagou, fin accompagne dans toute bonne réunion, que ce soit à Washington et aussi à Las Vegas. Après mon retour, M. Djagou passe encore un jour là-bas, donc il tient une réunion avec Dr. Lorian Agama, Acting Assistant of USTR for Textiles, who was very supportive to Mauritius' ongoing campaign for the renewal of AGOA. Donc ça, c'était mon mission bien remplie, beaucoup de réunions et beaucoup de lobbying avec force. Nous venons faire tous nos efforts, que ce soit au niveau de EDB, au mon ministère, mais aussi l'ambassadeur, nos ambassadeurs en Amérique. Voilà un petit peu ce qui me tient pour dire. Si nous avons un éclaircissement, ben, je suis toujours capable de voir. Les autres pays qui dans le même cas que Maurice, de la loi, ils changent de statut ou alors uniquement Maurice? Apparemment Seychelles. Apparemment Seychelles. Oui, Seychelles, mais pas un pays d'Afrique, non. Comment vous dire, il ne faut pas être un pays in isolation, comment nous dire. Parce que l'Afrique, nous avons différents accords. Quand nous dans AGOA, nous ne pas aider nous-mêmes seulement. Évidemment, nous aidons nous-mêmes, parce que nous avons nos produits quota free et duty free en Amérique, mais avec sa intégration régionale qui nous aide, les autres pays peuvent bénéficier aussi, économiquement. Mais monsieur le ministre, ça vous fait dans le cadre d'une élection américaine assez serrée. Donc, il y a un démocrate qui a une certaine idée, un républicain qui a une certaine idée. Je parle au même l'année. Comment ça le lobbying là pour faire peut-être jusqu'à septembre l'année prochaine, avant qu'il va l'accord de cause commencer aux États-Unis? Non, comment nous dire, premièrement, moi, je fais le déplacement spécialement à la cause d'Agua parce qu'il y a autant un opérateur qui exporte et il y a un marché qui est fin développé et il y a un acheteur, un retailer qui est content de nos produits, donc je fin tenir à déplacer. Maintenant, je aussi dire que je fin sens que si jamais Maurice est graduate out, qui fait nous pas faire un FTA avec Maurice. L'administration telle qu'elle aujourd'hui, ne pas en faveur de ban FTA. Kenya fin essayer, pas fin réussi. Nous bien dire. Donc, pour une ça Agua Summit en novembre en Joburg, et je pense que la délégation mauricienne pour bien puissant, faut pour faire nos cas. C'est que nous déjà causé, mais là le focus sera sur Agua à Joburg, le sujet, the subject. The subject matter will be Agua, et nous besoin, parce qu'il y a un pays dans la région, sur l'Afrique, vous pouvez aider nous faire bloc pour demander. Mais les bonnes affaires qui nous connaissent. Quand nous guettons de perspective de l'Amérique, un produit qui rentre dans l'Amérique à travers Agua, il est insignifiant, je crois, les 3% de total impôt qu'ils ont fait. Et de ces 3% d'importation, la majeure partie, c'est un véhicule qui ont importé de Sud-Afrique. Donc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trouver que c'est un big issue. Mais comment me dire, mon souci, même si nous renouvelons, nos soucis de l'île Maurice, c'est ce qui ça, graduation clause dans lequel nous pouvons bien discuter et faire maintenant accepter. Remonter ou bien enlever? Tiens, bon, enlève-les. L'idéal serait d'enlever. Donc, finalement, il y a plusieurs bonnes formules que nous finissons discuter maintenant. D'autres formules. Mais nous pouvons bien continuer nos campagnes de lobbying.
on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de e-commerce. Est-ce qu'au niveau ministère, on a un cluster qui étudie un peu peut-être pour un grand retailer, vous êtes capable de penser même un petit retailer, peut-être ce sera la solution tout simplement un petit retailer. Non, mais le focal point, c'est toujours. Le focal point, c'est toujours EDB, sa virtual platform qui définit faire là, parce que EDB, c'est Banama qui fait promotion pour le secteur. Pas oublier qu'avant, sous le ministère, il y a une Enterprise Mauritius. Donc aujourd'hui, tout ça va finir conseiller, c'est bien, c'est tant mieux. Qui EDB peut get toute sa campagne de lobbying, de promotion, de amène un opérateur là-bas, et les bons qui lui-même il finit développe sa virtual platform là, et ban opérateur, ban retailers pardon, de n'importe où, ban buyers de n'importe quel coin du monde, vous êtes capable d'accéder et get tout le détail, gagner ban contact details, vous êtes capable de commencer à causer, donc ça peut aider. Ok, donc merci. Oui. Oui. Dans les statistiques mauriciennes, c'est dire que l'importation, l'exportation peut baisser depuis 15% depuis l'année dernière. Quel est le plan un peu pour endiguer un peu ce déclin de l'exportation? Bon, sa conférence de presse là, m'a fait une plus accélérée le secteur manufacturier. Ok, et oui, il fait partie. Donc, moi, je viens avec un chiffre. Par contre, dans le trimestre précédent, je dire comment finir une hausse. Bon, quand nous avons export, on a export de secteur non manufacturier. Donc, je ne vais pas focus sur là. Et bon, bien sûr, comme un membre du gouvernement, je suis concerné par ça, mais nous aider dans quelle manière nous sommes capables d'augmenter. Mais comment me dire, nous avons un FT avec la Chine, nous avons un FT, un SECPA avec l'Inde, mais nous avons besoin de tous les autres marchés dans lesquels nous sommes capables de continuer à exporter. Mais maintenant, il y a un commissaire, il y a un SADC aussi. Ben voilà. Vous êtes à l'Afrique, mais ça va là, il y a un problème, vous ne connaissez pas un tarif là, pas pareil, parce que dans un pays, dans tous les pays, un tarif pas pareil. Est-ce que l'unification des tarifs à travers ce même bloc-là, le sujet peut avancer? Au niveau de AFCFTA, Africa Continental Free Trade Agreement, il y a un gros travail qui peut faire. Un gros travail qui peut faire. Et je pense que pour adresser tout ce problème qui est au fin soulevé là. Allez, merci beaucoup.